Bonsoir à toutes et à tous. Le Cross Normandie est ravi de vous accueillir pour ce webinaire aux côtés de la SACEM. Nous aurons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Frédéric Ravelot, directeur territorial de Rouen, accompagné de Denis Magalès, adjoint directeur territorial de Caen, d'Aline Quéré, chargée de clientèle, ainsi que Mathieu Becker, chargé de clientèle. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Allô, allô? Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Je vous laisse, Frédéric. À vous de jouer. Alors c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre participation. Donc avec nos collègues de Caen, on s'est dit que ce serait une bonne idée, étant donné que nous sommes en campagne de prospection avec notre siège social vers le sport amateur, puisqu'on a de nouveaux barèmes à proposer. Donc l'idée, c'était de prendre cette opportunité, grâce au votre concours, Pierre, pour vous présenter d'une part ce que c'est que la SACEM. Donc l'idée, c'est que vous quittiez ce webinaire en sachant peut-être un peu plus, sans vous barber avec un cours magistral sur le droit d'auteur, mais il y a quand même deux, trois petites notions à vous exposer, et puis à aller très directement, très facilement au fait pour vous présenter ce que c'est qu'un barème sport amateur chez nous et quelles solutions simples ça peut vous apporter dans votre quotidien de club de sport. Donc voilà, donc j'enchaîne directement en espérant que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà, au menu, c'est bien ça. La SACEM, comment elle fonctionne et quelles sont ses missions. Ensuite, une présentation des barèmes liés au sport amateur. Et puis, évidemment, l'idée, c'est de répondre à vos questions et puis prendre note de vos remarques également, parce que l'idée, c'est d'être proche de vous. Voilà, je sais que certains sont arrivés, donc je ne sais pas s'il faut remodeler un petit peu tout ça ou j'enchaîne. Pierre, vous me dites. Non, tout est bon pour moi. On enchaîne? OK. Donc, la SACEM, comment ça marche? Donc, la SACEM, avant de parler de la SACEM, il faut parler de droit d'auteur. Donc, comme je vous disais, pas de cours magistral, mais il faut simplement savoir qu'en France, dès lors qu'on est créateur, alors on parle de musique là, mais ça peut être de toute autre chose, une œuvre de l'esprit, dès qu'on crée quelque chose, en fait, on en est propriétaire. Et ce droit de propriété, il est habité par deux notions, le droit moral et le droit patrimonial. En gros, le droit moral, vous êtes propriétaire, créateur d'une œuvre, personne ne peut la divulguer, la modifier ou en faire quoi que ce soit sans votre aval. Vous êtes seul décisionnaire sur la chose. Et le droit patrimonial, c'est le droit en fait de recevoir une rémunération quand vos œuvres sont utilisées ou reproduites sur un support. Voilà, donc ça, tout ça, c'est notre cadre. Il y a une limite dans le temps pour le droit patrimonial. Tout le monde parle comment dire, la durée commence à être bien identifiée maintenant. C'est 70 ans après le décès de l'auteur ou du dernier des ayants droit, s'ils sont plusieurs à avoir créé l'œuvre. Donc voilà, 70 ans après le décès, ça tombe dans le domaine public. Donc il n'y a plus de droits patrimoniaux. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc ça, c'est ce qui cadre notre comment dire, environnement. La SACEM, donc il faut dire ce que ça veut dire, parce que c'est un acronyme, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Contrairement à ce qu'un Français sur deux pense, c'est une société privée. Ce n'est pas un organisme d'État qui collecterait une taxe, c'est une société privée dont le but n'est pas lucratif, c'est comme une coopérative. Elle a été fondée et est toujours gérée par ses membres, les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Je vous montrais tout à l'heure comment c'est articulé. Et c'est devenu le leader mondial sur les collectes de droits, notamment sur le digital, et la protection, évidemment, l'accompagnement de ses membres. Donc, ils sont au nombre d'un peu plus de 250 000 maintenant, et on représente les créateurs du monde entier, quasiment en tout cas, via des accords de réciprocité avec les autres sociétés d'auteurs dans le monde, les équivalents de la SACEM. Donc, quand on est créateur de musique, on n'est pas obligé d'adhérer à la SACEM, hein, c'est un acte volontaire, mais dès lors que, tant qu'on fera pas trop mal notre boulot, en fait, ça deviendra assez naturel quand on est créateur et qu'on veut être rémunéré quand ses œuvres sont utilisées. Donc voilà.
Voilà, donc ça, je vous fais ça très rapidement. En fait, comme je vous disais, c'est comme une coopérative. La SACEM est organisée de manière très collégiale et très démocratique. Les membres de la SACEM, en fait, élisent un conseil d'administration. Donc, tous les ans, ils sont amenés à voter le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Donc, ça, c'est via une assemblée générale. Et puis, ils nomment une directrice ou un directeur. Actuellement, c'est une directrice, Cécile Rabweber, dont le rôle est d'exécuter les décisions du conseil. Voilà. Et puis après, il y a tout un tas de commissions liées à notre activité et puis, évidemment tout ce qui peut constituer les services d'une société, je dirais, normale. Donc, c'est une société civile, pour préciser. Vous me dites si je vais quand même assez vite parce on va vouloir aller directement au but tout à l'heure. Donc là, on parlait de droits d'auteur. Donc ça, c'est les droits qui concernent les artistes, les auteurs, compositeurs, éditeurs. Et il faut également parler des droits voisins. Vous pouvez être concerné par les droits voisins dès lors que vous diffusez de la musique enregistrée. Donc ces droits voisins sont collectés par la SPRE, la Société pour la perception de la rémunération équitable, qui a été créée sous Jacques Lang. L'idée, en fait, c'est de rémunérer les interprètes et producteurs. Donc, dès lors qu'on diffuse de la musique enregistrée, ça concerne les auteurs-compositeurs qui ont créé les œuvres, mais ça peut également concerner les producteurs de disques et les interprètes. Donc, ce sont des droits qui sont collectés via la SACEM, on est porteur d'un mandat de la part de la SPRE. Donc, voilà. Donc, dès lors qu'on diffuse de la musique enregistrée, on reçoit une petite facture de la SACEM et également une facture de la SPRE. Alors, nous, maintenant, on communique en matière de tarif global, parce que c'est ça qui vous intéresse, quel est le prix de la musique. Et pour plus de transparence, vous avez deux factures, puisque c'est deux organismes bien distincts quand même. Donc voilà pour ma part. Donc l'idée, voilà, c'est que vous ayez un peu plus de visibilité sur ce que c'est que la SACEM, comment elle fonctionne et comment elle détermine ses tarifs. Ça va être déterminé un peu plus tard. Et je laisse la parole à Denis. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors tu peux, voilà. Donc comment est constitué notre répertoire? Alors déjà, c'est quoi notre répertoire? Donc c'est l'ensemble des œuvres qui sont déposées et protégées à la SACEM. Donc c'est des œuvres que déposent donc les membres de la SACEM, mais pas que. C'est-à-dire que en France, on représente également le répertoire mondial, c'est-à-dire qu'on a des accords avec des sociétés étrangères, des sociétés de droits d'auteur étrangères. Donc, quand vous diffusez, par exemple, de la musique brésilienne, chinoise ou américaine, nous, on reverse les droits à ces sociétés. Donc, et à l'inverse, quand des œuvres de notre répertoire SACEM sont diffusées, par exemple en Afrique du Sud, et ben, la société d'auteurs sud-africaine nous reverse des droits pour ça. Donc voilà, le répertoire mondial est représenté par la SACEM en France. L'avantage pour les diffuseurs, c'est qu'ils n'ont pas à demander 36 000 autorisations. Tout est centralisé et simplifié avec un organisme. Alors après, notre répertoire, au-delà de la musique, concerne également d'autres types d'œuvres. Ça peut être des documentaires, des sketchs d'humoristes. Et la musique ne se limite pas aux chansons ou aux clips qu'on voit dans les chaînes de télévision ou sur Internet, mais ça peut être également l'habillage sonore d'une émission télé, le jingle ou la musique de publicité, par exemple. Donc vous voyez, notre répertoire, il est très varié en fait, hein, et ça se limite pas qu'à la musique. Et donc comment sont calculés ces droits? Alors, on va passer sur le slide suivant. Frédéric, s'il te plaît. Alors, là, je vais vous parler des principes généraux et vous verrez avec Aline et Mathieu comment ils sont calculés spécifiquement pour les clubs amateurs. Donc, on a deux façons de calculer les droits d'auteur. Alors, au pourcentage ou au forfait, comme vous le voyez. Alors, au pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sur des activités telles que les discothèques, les bars de nuit ou même les festivals, vous connaissez peut-être le festival Beauregard dans le Calvados, et ben, les droits d'auteur sont calculés en fonction des recettes qui sont réalisées. De la même façon, pour les discothèques ou les bars de nuit, ben, on va calculer les droits d'auteur en fonction d'un pourcentage qui sera appliqué sur le chiffre d'affaires. Alors, ce fonctionnement nécessite de compléter des documents, de retourner des liasses fiscales. Bref, c'est un fonctionnement qui est un peu plus long
que l'autre, qui est donc un calcul des droits au forfait. Donc ce calcul au forfait, c'est la grande majorité des droits sont calculés de cette façon-là, hein. Peut-être 90% des droits sont calculés comme ça. Donc c'est des critères, 2 ou 3 critères qui sont retenus et qui sont appliqués, qui donnent un tarif. Donc c'est un fonctionnement qui est simple, vous le verrez par la suite. Donc, tous ces tarifs sont établis en lien avec les représentants des fédérations professionnelles. Donc, vous verrez, on va les citer, mais on a des accords avec des fédérations sportives notamment, et puis de façon générale avec tous les représentants des différentes professions françaises, que ce soit les restaurateurs, des vides boissons, discothèques, magasins divers et variés. Donc, l'ensemble de nos barèmes, vous les trouvez sur notre site sacem.fr. Vous avez dessus donc les tarifs, et pour faire vos déclarations, vous pouvez également les faire sur notre site internet via un espace client dédié que vous créez pour votre club ou votre ligue. Alors, voilà. Alors, on a plusieurs missions. On a donc la collecte des droits, et une fois qu'on a collecté, eh ben, ces droits, il faut les répartir aux créateurs et aux ayants droit. Donc, vous voyez sur cette présentation, donc, il y a 3 modes de répartition. Donc, un premier mode de répartition qui représente quand même 84% des droits qui sont répartis de cette façon, c'est d'après les relevés d'œuvres diffusées ou reproduites. Je reprends l'exemple du festival Beauregard dans le Calvados. Et ben, Beauregard, on sait exactement ce qui est diffusé via les programmes qui sont remis par l'organisateur, tout simplement, voire même par les artistes qui sont venus sur place. Donc, ce fonctionnement, donc cette répartition œuvre par œuvre, elle est également faite pour la télévision, la radio, ou même vous, quand vous écoutez Deezer ou Spotify et que vous le diffusez lors d'un événement ou un restaurant qui diffuse via ces canaux-là. Donc, c'est vraiment une répartition précise œuvre par œuvre. Donc, c'est la répartition qui est faite majoritairement de cette façon-là. Après, on a une répartition qui est faite, comme on dit, par sondage. C'est le cas pour les discothèques. Ça peut aussi être le cas pour certains repas avec des musiciens, des orchestres. On a en fait des preneurs de son qui viennent et qui enregistrent ce qui est diffusé un peu partout en France. Et puis le dernier mode de répartition, donc ça c'est pour ce qu'on appelle la musique de sonorisation, donc c'est les habitudes de consommation musicale, ou autrement dit par analogie, c'est-à-dire que le salon de coiffure ou le magasin, eh ben, on part du principe qu'il va diffuser ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio, ou ce que vous allez, ce que vous allez écouter sur Deezer ou Spotify. Donc, vous voyez que la répartition, elle est quand même très, très fine dans la grande majorité des cas, hein. Alors, comment est-ce qu'on est organisé localement? Vous avez 2 équipes pour la Normandie. Donc, vous avez tout d'abord l'équipe de Caen, qui a en charge la Manche, l'Orne et le Calvados. Donc, tout simplement, c'est l'ancienne région Basse-Normandie, hein, qu'on représente. Et puis, vous avez donc nos camarades de Rouen, qui, eux, ont les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Donc, vous avez sur cette slide donc, nos coordonnées donc, et nos emails. Notez bien les emails si vous avez des interrogations pour vos clubs par la suite. N'hésitez pas à envoyer des emails en fonction du lieu où se trouve votre club ou votre ligue. On ajoutera également l'adresse du portail, sacem.fr, elle doit être facilement identifiée, mais on la rajoute quand même. Ouais. Donc maintenant, on va voir dans le détail comment ces barèmes sont articulés et pour ce secteur d'activité du sport à l'auteur. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons maintenant entrer dans la partie consacrée au barème appliqué au sport amateur. Donc, l'objectif de cette nouvelle approche, elle est triple. D'abord, c'est pour mieux couvrir l'ensemble des diffusions musicales qui ont lieu dans les clubs, car les usages se sont beaucoup diversifiés. Ensuite, reconnaître que la musique n'a pas la même importance dans différentes situations. On n'utilise pas la musique de la même façon dans un club house, pendant des cours de gym ou encore lors de soirées festives. Et enfin, proposer un dispositif simple et lisible. Pour ça, nous avons construit des packs qui regroupent l'essentiel des besoins pour que les clubs s'y retrouvent facilement et sans complexité administrative. Au niveau du domaine d'application, ces barèmes s'appliquent à un périmètre très large
il concerne tous les clubs de sport amateurs, hein, quelle que soit la discipline pratiquée, qu'il s'agisse du rugby, du foot, du basket, du tennis, j'en passe, du golf, mais aussi des disciplines qui ne sont pas rattachées à une fédération olympique. On inclut également des structures non commerciales qui proposent des cours de danse ou de gymnastique, quelle que soit la discipline. Et enfin aussi, des associations à vocation sportive, par exemple certaines salles de sport fonctionnant sous un statut associatif. L'idée, c'est vraiment de couvrir la totalité de l'activité sportive amateur qui utilise de la musique dans son fonctionnement. Alors, les types de diffusion couvertes. Donc, les PAC couvrent 3 grandes catégories d'usages musicaux. La première, c'est la sonorisation des locaux. Donc, on peut prendre comme exemple le clubhouse, les espaces communs, les vestiaires, la buvette. Dès qu'il y a une télévision ou un équipement audio, c'est pris en compte. Je fais une petite aparté concernant les clubhouse et la télévision, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent pour nous demander si on intervient ou pas là-dessus. Et bon, je vous le confirme, à partir du moment, voilà, comme l'a dit Denis tout à l'heure, il y a de la musique aussi dans les jingles, dans la publicité, donc sur les chaînes de télévision. Donc c'est pour ça qu'on intervient aussi sur ce point-là. La deuxième catégorie concerne la pratique sportive elle-même. Donc ça, c'est pour les entraînements, les cours, les stages, les matchs, à partir du moment où l'activité se déroule dans les locaux du club ou dans la salle mise à disposition éventuellement par la commune aussi, mais ça prend compte dedans. Et la troisième catégorie concerne, elle, les animations ouvertes au public. Donc ça peut aller de la soirée festive, un repas de Noël, un concert organisé par le club, une journée porte ouverte ou encore même une retransmission donc d'une séance sportive, type coupe d'Europe, Coupe du Monde ou autre. Donc ça rentre dedans. Ces animations sont limitées à 6 par saison au sein du PAC, ce qui permet d'accompagner les clubs dans leur événement tout en maîtrisant le cadre. Au niveau de la disposition tarifaire, pour illustrer l'application concrète de ces barèmes, nous présenterons tout à l'heure plusieurs exemples. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans chaque chiffre et de montrer mais plutôt de montrer la logique qui s'applique. Selon le nombre de licenciés, le niveau d'activité musicale au sein du club et le nombre d'animations organisées dans l'année. On détermine un niveau du PAC, tout simplement. Vous le verrez après, Coraline l'expliquera. Ce niveau correspond ensuite à un montant annuel clair, transparent et cohérent avec la taille du club. Peu importe la discipline, le barème s'adapte au mieux de la réalité économique. En effet, les clubs de petite taille ne vont pas payer la même chose qu'une structure avec des centaines de licenciés. Et les réductions partenaires des fédérations, on en reviendra tout à l'heure aussi, elles sont intégrées. Il y a certaines fédérations qui ont des accords avec la SACEM et il y a une réduction, vous le verrez. L'objectif final, c'est que chaque club puisse être couvert sans surprise, avec un fonctionnement simple et équitable. Je vais laisser maintenant la parole à Aline, qui va rentrer un peu plus dans le détail des tarifs. Bonsoir à tous. Alors effectivement, l'idée de ce barème, c'est vraiment de vous simplifier les démarches et d'intervenir au plus juste selon les disciplines pratiquées. On a déterminé 3 niveaux en termes d'usage de la musique, puisque on sait bien que l'usage n'est pas la même dans un club de basket ou dans un club où on pratique la danse, là où la musique est essentielle. Donc 3 niveaux ont été déterminés. Le niveau 1 qui correspond à une simple sonorisation générale. Le niveau 2 qui correspond à un accompagnement musical. Là, la musique permet une ambiance festive ou ponctue le jeu ou le développement des sportifs. Et puis le niveau 3 qui correspond à de la synchronisation. Donc là, on est sur le niveau où la musique est essentielle. Donc ça correspond à la danse essentiellement ou des disciplines comme de la gymnastique acrobatique. Et en fonction du niveau d'importance de la musique, un tarif a été déterminé. On inclut dans l'offre de base au moins une animation, mais vous pouvez faire le choix d'organiser 3 ou 6 animations par an, de type repas en musique, apéro-concert, ce genre de choses. Et sans déclaration préalable, c'est inclus directement dans le PAC selon la formule que vous choisissez. Je veux bien, Frédéric, voilà, passer sur la prochaine diapo où on explique ce que les animations peuvent être incluses dans le barème. Pour que ce soit inclus, il faut respecter 3 critères. Le premier, c'est ne pas dépasser 20 € de prix d'entrée. Le deuxième, c'est 3 000 € de budget de dépenses par animation. Et enfin, il faut que l'animation ait lieu dans les locaux du club ou éventuellement dans une salle mise à disposition, la salle des fêtes notamment, de la commune.
Sont exclus des animations du barème la soirée du Nouvel An, qui est à part, et éventuellement les galas de danse avec entrée payante si plus de 200 entrées. Donc là, ça fera l'objet d'une déclaration à part, préalable, de ces événements. Ah, il y a un bug. Désolé. On va passer à quelques exemples pour vous donner une petite idée du tarif, de ce que ça peut représenter en termes de droits d'auteur pour un club, notamment un club de basket. Je laisse la parole à Mathieu. Merci, Lynn. Donc pour exemple, un club de basket qui a 320 licenciés, qui décide de faire une animation par an, qui est comprise directement dans le packaging, et une diffusion niveau 1, c'est-à-dire diffusion éventuellement à la mi-temps des matchs ou au début des matchs, et puis par exemple dans une salle comme le Clubhouse. Voilà. Donc le montant annuel, il est calculé, donc il suffit de regarder la grille qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est un montant par licencié. Donc là, qu'on multiplie forcément par le nombre de licenciés 320, ce qui nous fait un tarif. Ce tarif-là, ensuite, est réduit de 20% simplement que si le contrat est signé dans les 15 jours et que vous avez fait la démarche de nous contacter. On remercie toujours ceux qui font les démarches de même pour les contrats. Donc, c'est un montant avec une réduction de 20% que vous aurez tout à vie, en fait, toute la durée du contrat. Dans cet exemple-là, donc, ils sont adhérents à la FFB, Fédération française de basketball. Donc, il y a 9% de réduction, ce qui nous fait donc un montant à 147,53 €. Ça, c'est pour la partie SACEM. La partie spray, c'est un autre calcul, donc c'est 65% du montant SACEM, mais basé sur 80% de ce montant-là. Désolé, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on va essayer d'être clair. Et donc, assorti d'un minimum, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de base. Si vous êtes au-dessus, vous payez le montant au-dessus. Si vous êtes en dessous, vous payez le minimum. Donc, dans cet exemple-là, c'est 132,78 €, donc on multiplie par 65%, ça nous fait 86,30 €. Donc c'est un montant qui est en dessous du minimum. Donc là, pour cet exemple-là, le montant en spray annuel se fera à 109,54 €. Ça nous fait un montant total TTC à 273,50 €. Là, c'est le montant SACEM et spray compris. Et pour revenir par licencié, ça nous fait 85 centimes à l'année par licencié. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les montants qu'on vous propose là, tous les barèmes qui existent au sein de la SACEM sont le fruit de concertation avec toutes les institutions représentatives, donc les fédérations. Là, on est dans le sport, donc la plupart des fédérations représentatives font partie de nos interlocuteurs. Et quel que soit je dirais, le domaine d'intervention, on a à cœur de dialoguer avec nos clients, finalement, qui, eux, règlent les droits. Donc, pour mettre en place des barèmes qui soient évidemment le plus simple possible, le plus juste possible. Donc, tout ça ne sort pas de notre chapeau. C'est mis en place avec nos interlocuteurs, nos partenaires, et ça évolue régulièrement. Donc, voilà. Contrairement à l'ASPRE, donc, qui gère les droits voisins, les interprètes et producteurs, la démarche est tout autre puisque ce sont des décrets. Voilà. Donc, les barèmes sont publiés au journal officiel et il n'y a pas vraiment de dialogue, en tout cas de démarche de dialogue avec les différents, le monde associatif notamment. Voilà, petite parenthèse. Donc, j'enchaîne sur l'exemple qui suit, si ça veut bien. Ouais. Voilà, deuxième exemple, on est sur un club de danse où là, effectivement, la musique est essentielle à l'activité. Pour un club avec 176 licenciés et qui fait le choix d'organiser 3 animations par an, ça peut être par exemple 3 thés dansants. Donc on est sur le niveau le plus important d'usage de la musique. Et en termes de tarifs, du coup, à l'année, SACEM et spray, on serait sur 717,05 €, soit un coût d'environ 4 € par licencié. Donc là, voilà, l'usage de la musique, forcément étant plus important, le montant des droits d'auteur l'est également. Le calcul est le même que pour un club de basket, c'est un tarif par licencié pour la SACEM et puis le pourcentage de 65% pour les droits spray. Voilà. Ça ne veut pas toujours faire ce que je veux. Voilà. Pour les clubs qui finalement n'utiliseraient pas de musique au cours de l'année, au cours de leur saison, qui ne voient pas forcément l'intérêt de partir sur un abonnement annuel, donc une autorisation sous forme de contrat qui se renouvellerait chaque année.
on peut proposer des barèmes pour des séances qu'on appelle dites occasionnelles, manifestations sportives occasionnelles, retransmission d'événements ou éventuellement pour un repas dansant une fois dans l'année. On a effectivement plusieurs solutions à proposer qui s'adaptent à chaque fois à la manifestation ou à l'usage de la musique. Sur de la manifestation occasionnelle, contrairement à l'abonnement annuel, l'importance là, c'est vraiment de déclarer l'événement au préalable. Donc, pour bénéficier d'une part de l'autorisation de diffusion musicale et d'autre part de bénéficier du tarif réduit, donc une réduction de 20%, il est nécessaire de faire une déclaration de l'événement. Cette déclaration, elle se fait via le site de la SACEM, donc en créant un compte au nom du club, de l'association sportive. Et sur le site de la SACEM, vous trouvez les tarifs, les barèmes. Vous pouvez déclarer, vous bénéficiez automatiquement de votre autorisation de diffusion en faisant votre déclaration. Voilà. Et enfin, pour terminer, le dernier point qu'on voulait vous présenter, c'est effectivement les accords de partenariat qu'on peut avoir avec différentes fédérations. Bien que la SACEM soit en mesure d'établir elle-même ses propres barèmes et tarifs, elle a toujours fait le choix d'inclure et d'y associer les fédérations ou syndicats professionnels qui représentent l'activité. C'est un point important pour nous, pouvoir négocier avec les représentants eux-mêmes pour déterminer un tarif vraiment au plus juste, qui tient compte de la réalité économique des adhérents de la fédération, mais aussi d'une juste rémunération de nos membres créateurs. Grâce à ça, aux négociations aboutissent des accords de partenariat qui permettent aux fédérations qui signent ces accords de faire bénéficier à ses membres d'une réduction, d'un abattement sur le montant des droits ou des forfaits. C'est le cas dernièrement avec la Fédération française de basket. C'est aussi le cas avec la Fédération française de foot et tout un tas de fédérations. Permet d'avoir une réduction de 9% sur le montant, soit sur le forfait annuel, soit sur la déclaration de forfait manifestation occasionnelle. Et puis, pour aller plus loin dans les négociations, on aboutit parfois à ce qu'on appelle des accords de centralisation. Et c'est le cas avec l'ensemble des fédérations que vous voyez à l'écran, où là, les accords de centralisation permettent aux clubs de déclarer directement leur diffusion auprès de leur fédération. Les droits sont centralisés et reversés ensuite à la SACEM. L'avantage, effectivement, il est financier et aussi administratif parce que ça simplifie les démarches, mais ça permet surtout de bénéficier d'un tarif encore plus avantageux sur un système de centralisation. Voilà. Voilà. Maintenant, place à vos remarques. Donc, peut-être, Pierre, vous avez pu collecter des Oui, tout à fait. Donc, questions. tout d'abord, merci à vous pour cette présentation. Donc, en effet, quelques petites réactions et questions pour vous. On va commencer par Lenovo qui demande donc qu'en est-il des diffusions sur les réseaux sociaux lors des choix sur des réels ou des stories concernant la musique? Bon, je vais peut-être répondre rapidement. Ouais, Sur les vas-y. réseaux sociaux, donc nous sommes, comment dire, en relation permanente avec Facebook et tous les réseaux sociaux qui existent, YouTube également. Donc, tous ces réseaux, en fait, sont titulaires d'une autorisation de la SACEM et permettent aux utilisateurs, en fait, d'y publier ce qu'ils veulent. Alors, on entend parfois un mythe sur d'éventuels blocages de certaines chansons. Ça a dû arriver à certains d'entre vous. Nous, on ne bloque rien. On a des accords, donc les tuyaux sont ouverts. Facebook et compagnie règlent des droits pour ça. Mais on peut avoir soit un créateur qui ne souhaite pas que ses œuvres circulent dans ces tuyaux-là. Ça peut exister. Ou encore un autre sujet, ça peut être une maison de disques aussi qui ne souhaite pas que ce soit le cas. Donc là, oui, par exemple, une maison de disques peut bloquer la circulation d'un titre sur des réseaux sociaux. Mais voilà, il n'y a pas de démarche en tout cas à faire sur les réseaux quand on veut publier je sais pas moi, résultat sportif du club avec une petite musique dessus, il n'y a pas de souci. Merci Frédéric. Une petite question de Christine Baroche du cyclisme. Donc, si c'est sur un événement ou une compétition et qu'elle est entièrement gratuite pour le grand public, est-ce que le tarif qui est donc proposé est également identique si jamais cette compétition aurait dû être payante? Aline ou Mathieu? Alors,
Ça dépend du choix en fait du barème choisi en fait. Si on est sur le pack forfait club à sport amateur, c'est considéré comme de la pratique courante dans un club de cyclisme d'avoir des compétitions et donc qu'elles soient gratuites ou payantes, ça va être inclus dedans dans la mesure où ça ne dépasse pas 20 € de prix d'entrée. Et sur cette offre-là, voilà, c'est inclus dedans. Si le club n'est pas titulaire de cette autorisation annuelle, effectivement, il faut déclarer la sonorisation ponctuelle de cet événement. Et le fait de déclarer un prix d'entrée aura une incidence au final sur le montant du forfait, puisque les forfaits sont déterminés en fonction notamment des prix d'entrée, du budget des dépenses ou, voilà, ou d'autres critères. Donc, effectivement, plus le prix d'entrée va être élevé, plus le montant des droits d'auteur le sera également. C'est proportionnel. Merci beaucoup, Aline. Une question d'Emmanuel Germont pour le hockey sur glace. À votre connaissance, y a-t-il un accord avec la Fédération française de hockey sur glace? Il me semble que Oui, je vérifie, mais effectivement, il me semble que nous avons un accord. oui. Ouais. Donc de toute façon, les agents sur les territoires de la SACEM sont bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez connaître les différentes modalités des contrats qui pourraient être d'ores et déjà signés et ainsi appliqués à vos structures. Mesdames, Messieurs, en tout cas, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez. On est vraiment là dans un échange et de pouvoir apporter les réponses que vous attendez. Les sports de glace. Oui. Ah, elle est là, ouais. Fédération française des sports de glace. Non, FFSG. C'est pas le hockey. C'est Non, hockey sur glace. Ouais. La FFHG. FFHG. Bonjour. Bonjour. D'accord. FFHG. Bon, on peut peut-être le. Non, en allant plutôt là. Accueil. Et si je peux continuer dans les questions liées au hockey sur glace, s'il vous plaît. Oui. Nos manifestations se déroulent dans un bâtiment métropole de Rouen, géré par la ville de Rouen. Comment cela se passe-t-il? Alors, avec le hockey, on est en accord avec le sport pro. Je sais, mais le sport amateur. Moi, je suis amateur. Ouais. Et le sport amateur, je ne sais pas si c'est le cas. Il faut que je vois si c'est la métropole qui gère ou pas, mais je ne pense pas. Hein. Parce que Ouais. les compétitions. Alors après, moi, je représente le club de hockey amateur de Rouen. Ouais. Mais on a la même chose avec les clubs du patinage, qui sont les Spars et le Rock. Oui. Euh, et nous on est dans les mêmes conditions, en fait. C'est un bâtiment métropole de Rouen. Ouais. J'ai vu une question là de quelqu'un qui parlait que la mairie avait un contrat de diffusion et que du coup, et c'est ce qui m'a fait rebondir à ça, est-ce que nous, du coup, on est soumis à ces mêmes règles, est-ce que la métropole a un contrat et auquel cas est-ce qu'on est couvert par le contrat métropole, ou comme c'est aussi géré par la ville de Rouen, si la ville de Rouen a un contrat, est-ce qu'on est... Voilà. L'idée, c'est que ça ne fasse pas doublon, mais théoriquement, chaque club doit avoir un accord de notre part. Alors, effectivement, pour rebondir, en l'occurrence pour la patinoire de Caen, où plusieurs clubs se la partagent, que ce soit le patinage ou parfois d'autres clubs, on n'a pas la mairie de Caen ou Caen-la-Mer n'a pas de contrat pour couvrir l'ensemble des diffusions. Chaque club, lorsqu'il organise une rencontre au sein de la patinoire, doit être titulaire d'une autorisation de diffusion de la SACEM. Et donc, on va uniquement facturer les droits au club en ce qui concerne le patinage. Et si c'est une autre activité qui est dans la patinoire, ça sera l'autre club qui doit faire sa déclaration et être titulaire. La mairie n'a pas, ou l'agglomération n'a pas de contrat pour couvrir l'ensemble de ces clubs. Ça, c'est pas possible. Ok, merci. Une question de Ludovic Romagné. Notre mairie a un contrat de diffusion musicale avec la SACEM et offre une manifestation de type anniversaire de l'association à chaque association de leur commune. Devons-nous payer en plus? Alors, oui, Oui, dans la mesure où la mairie ne peut pas prendre en charge sous son propre compte les animations organisées par les associations de la commune.
Il y a une exception qui est faite dans le protocole qu'on a signé avec l'AMF, l'Association des maires de France, pour effectivement la mairie peut prendre certaines manifestations d'associations, mais c'est dans un cadre bien précis, c'est-à-dire c'est dans le cadre uniquement de la fête nationale, d'une fête locale ou d'une fête à caractère social. En l'occurrence, l'anniversaire d'un club de sport sur sa commune ne rentre pas dans le forfait que peut souscrire une mairie. Donc, le club aura forcément à déclarer sa manifestation. Bien sûr, si la salle, du coup, est prêtée gracieusement, ça rentrera soit dans un pack annuel, donc en animation, ou éventuellement, il faudra le déclarer sous forme de séance occasionnelle. Donc, je me permets, Ludovic. Donc, justement, la mairie de notre commune a pris ce forfait-là, justement, en lien avec la location de la salle des fêtes. Et ils n'ont pas, voilà, c'est un petit village. Ils ont que 4 ou 5 associations dans la commune. Et c'est un plus, justement, pour les associations de pouvoir, quand ils louent la salle, voilà, la mairie ne donne pas de subvention, etc. Ils mettent une fois par an la salle des fêtes à disposition pour faire une soirée ou organiser justement une manifestation, etc. Pour chaque association. Oui, Et mais c'est le contrat que vous me parliez justement en accord avec l'association des maires de France, etc. quoi. Bah, ça, C'est c'est ce que la peut-être SACEM est venue vendre à la mairie de notre village il y a quelques mois. Donc, c'est peut-être une situation que Frédéric, tu pourrais transmettre à Oui, un collaborateur sur Rouen pour voir exactement ce qu'il en est et ouais, ce qui peut ou doit être fait. ouais. voilà, je suis assez bien placé. C'est mon épouse qui est maire de la commune, donc justement, elle a passé pas mal de coups de téléphone. Elle a eu plusieurs rendez-vous. Vous Et êtes dans quel département? justement, c'est dans le Calvados. Calvados? Ah, c'est dans le Calvados, pardon. Moi, j'ai cru que Ouais, c'était. non, c'est dans le Calvados. Eh D'accord. ben, envoyez-nous un email à dl.camp@sacem.fr. Ouais. D comme Daniel et L comme Parce que Laura. si la commune a signé un contrat et paye pour les associations, si les associations doivent payer en plus, quel est l'intérêt? Parce que la mairie, en fait, c'est payé 2 fois, donc aucun intérêt, quoi. Bah, Ouais, on va regarder votre dossier. En toute ouais. franchise, là, on n'a pas de. Bah, c'est pas le mien, hein, c'est celui de la commune. Donc. Oui, mais oui, envoyez un email, on va regarder ça, Ouais. effectivement. Et j'ai vu dans la liste des personnes présentes, je sais qu'il y a au moins un autre club de rugby et c'est un sujet justement qu'elle est en train d'essayer quand elle rencontre justement des maires au fur et à mesure, puisqu'elle a eu tout le dossier, elle essaie de le diffuser à d'autres clubs de rugby et d'autres communes. Donc, parce qu'elle est présidente de la Ligue de Normandie en plus. Donc, D'accord. Alors, c'est pour pas payer inutilement, payer 2 fois, 3 fois. Moi, je suis un ancien commerçant, j'avais un débit de boisson et je sais Ah oui, donc parfaitement tu comment connais pas. fonctionne la SACEM. Donc, voilà, des fois on paye trop et des fois on paye pas assez. Donc, c'est le juste équilibre qui serait l'idéal, quoi. Bah oui, bien sûr. Oui, et puis en fait, là, c'est surtout une question de communication, d'échange. Vous savez pas forcément exactement ce qui est inclus dans les forfaits Association Maire de France. Enfin, Oui. je pense qu'il faut changer. Bah, c'est ce contrat-là hein, qu'elle a signé, hein, justement, qui est lié en lien avec l'AMF. Donc, Mm. Mhm. on va pouvoir justement l'offrir ou le Envoyez-nous mettre à votre mail avec les disposition coordonnées. des associations. Ah, bah, je vais lui transmettre. Super, Je vais merci. faire passer le message. Ok. Question suivante. Donc, Madame Mallard pour le comité régional de Normandie de Touerling-Bâton. En tant que comité régional, nous organisons chaque année des compétitions. Nous choisissons la formule manifestation occasionnelle. L'année dernière, nous avons délégué une compétition à un club. Il lui a été demandé de régler des tarifs plus importants que nous et nous n'avons pas pu avoir d'explication. Là, il faudra Ça peut-être doit faire un cas exposer par cas le aussi, ouais. cas soit à Caen ou à Rouen selon L'événement avait eu lieu où, si la personne peut nous donner les précisions? Madame Mallard, je vous invite à ouvrir votre micro, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Oui, c'est bon, pardon. Dans l'heure. Dans D'accord. l'heure, ok. Eh ben, envoyez un email pareil, Ouais, dl.rouen. mais on a fait, mais on n'a jamais eu de réponse. Ah, Le ben, club a demandé, nous, on a demandé et personne nous a répondu. c'est Je pense. curieux. C'était quand? C'était en avril, en avril 2025. D'accord. Bah, écoutez, envoyez un mail à dl.rouen, vous aurez une Mm, réponse. On va regarder ça. mm, mm. Ouais.
Parce peut-être qu'ils un ont problème été assez d'interlocuteur. surpris quand même. Ça fait un trou dans les recettes. D'accord. Oui. On va regarder ce qu'il en est, ouais. Et du coup, je pense que la sous-question, c'est ce qu'en effet, si une ligue signe un contrat ou une prestation, est-ce qu'elle a la possibilité de déléguer cette Non. signature à un club, par exemple, dans le cadre d'une Non. organisation d'une Non, non. manifestation? Non, c'est comme pour une assurance, c'est nominatif. Un contrat, ça couvre les manifestations organisées par le club ou l'association en question, mais pas pour son propre compte. C'est OK pour vous, Madame Mallard? Oui, oui, c'est bon. Ouais. Merci Donc, beaucoup. envoyez-moi un mail, hein, je vous répondrai. D'accord. Une question d'Anthony Damourette sur un événement où on ne connaît pas le nombre de pratiquants. Y a-t-il éventuellement des précisions à apporter? Ça peut être quoi comme ça peut Ouais. être je sais pas, un cross, une course ou Ouais, c'est ça. oui, d'accord. Bon, là, c'est très simple. Monsieur Damourette, vous souhaitez apporter Oui, des... oui, c'est bon, c'est moi. J'ai le micro. Non, parce qu'en fait, là, on est en train de voir pour faire un championnat de la Manche là, de Bossia au niveau du comité handisport de la Manche. Et en fait, pour l'instant, on prépare tout, mais on ne sait pas forcément le nombre de pratiquants qu'on aura en janvier, même si on a demandé à avoir maximum d'inscriptions avant. On n'en Mhm. sait pas forcément. Ouais, mais dans le calcul, ça va pas forcément être le nombre de pratiquants qu'il va y avoir le jour J qui va compter, hein. Donc ça, vous pouvez nous appeler ou nous demander au préalable, hein. Il n'y a aucun problème pour qu'on vous fasse un devis, hein. Mais D'accord, bah, généralement, merci. ça peut être plutôt l'entrée payante qui peut faire foi le budget. Ça dépend des manifestations, hein. C'est différent. Donc Bah, très bien. n'hésitez pas même à passer un petit coup de téléphone à la délégation, c'est pas un souci, hein. Merci. Une question d'Arnaud Lastel, que je salue, vice-président du Cross Normandie et directeur des sports de la ville de Mont-Saint-Aignan. Quels sont les moyens de contrôle de la SACEM et un contrôleur doit-il se présenter aux organisateurs au moment de la manifestation? Alors, pas forcément. Comme je disais en préambule, on intervient dans un cadre légal. Donc, le droit d'auteur stipule qu'il faut demander l'autorisation aux auteurs pour diffuser leur musique. On n'est pas la police de la musique, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des amendes. En revanche, on est là pour expliquer qui on est, qu'on est l'intermédiaire entre ceux qui font la musique et ceux qui l'utilisent. On use de toutes les possibilités amiables pour se faire comprendre, évidemment, sans brandir évidemment le droit d'auteur pour se faire comprendre. Si vraiment c'est nécessaire, ben, on le fait, parce que ne serait-ce que par rapport aux voisins qui règlent les droits, qui fait le boulot correctement, déjà pour ça, et puis aussi pour les intérêts qu'on représente. Donc on est assermenté, s'il faut, on peut se présenter ou pas sur un événement et constater qu'il y a de la musique protégée qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation de notre part. Oui, on peut faire ça. Mais lorsqu'on le fait, c'est vraiment qu'on est obligé de le faire, qu'on n'a vraiment plus de dialogue. C'est vraiment la dernière issue. Voilà. Et après, bah, l'issue, c'est le tribunal, puisque ça se passe, c'est une histoire de droit, hein. Donc, les droits d'auteur, c'est comment dire, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux d'instance. Donc, voilà, ça peut être assez compliqué et coûteux pour tout le monde, hein. Voilà. Donc, on favorise la pédagogie et le dialogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Merci. Une question de Vincent Dame du comité de volleyball de Seine-Maritime. Peut-on diffuser de la musique libre de droit sur des matchs de sport sans déclaration préalable? Alors, je réponds parce que c'est la Seine-Maritime, mais le libre de droit, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'il y a libre de droit et libre de droit. Toujours est-il que, bon, admettons que ce soit vraiment du libre de droit, donc il n'y ait pas de droit SACEM, il y a de toute façon des droits spray qui seront dus. Donc, ce n'est pas une grande économie que de diffuser du libre de droit, sachant que ça limite également le caractère festif et comment dire, Effectivement, oui. l'ambiance de l'événement. Pour motiver le public, entre les points en volée, ça risque d'être un peu compliqué, ouais. C'est pas toujours. Voilà. Bon, après, voilà, nous, dès lors en tout cas qu'un événement est organisé avec de la musique libre de droit, il faut simplement nous le communiquer et on en tient compte. Si c'est avéré, évidemment, on n'interviendra pas si on a quelque chose qui le justifie. Mais l'ASPRE interviendra de toute façon, puisque c'est de la musique enregistrée, libre de droit ou pas, les interprètes et producteurs interviennent.
Merci. Une question de Thierry des Archers Valériquet. Quel tarif pour une manifestation sportive le week-end pour un fond sonore? Alors, ça dépend de plusieurs critères. Du coup, sur de la manifestation sportive occasionnelle, le critère principal, ça va être le prix d'entrée, ou la gratuité. Et le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la capacité de la salle. Donc, en fait, il y a plusieurs tranches qui ont été déterminées. La première de mémoire, c'est jusqu'à 250 personnes, 500, voilà. Ça dépend de si c'est dans une salle ou en plein air. Et en fonction de ces deux critères-là, ça détermine un montant de forfait de droit. Voilà. Donc, le barème est disponible sur le site SACEM. Si éventuellement la personne souhaite un devis, elle peut aller sur le site ou nous appeler ou nous faire un mail et effectivement, on pourra calculer le montant des droits, mais il nous faut plus d'informations. Merci. Dernière question donc de Christine Baroche, donc élue à la Fédération française de cyclisme et au comité régional ainsi qu'au cross. Le calcul est fait sur le nombre de licenciés et pas sur le nombre de participants. Point d'interrogation. Oui, c'est bien ça. Oui, vous pouvez avoir des événements où effectivement il y aura plus de monde que de licenciés, mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, de toute façon, pour établir un tarif, il a fallu trancher sur des critères. Et le plus simple, c'est de prendre un nombre de licenciés par club. Par contre, ce qu'il faut savoir et qu'on n'a peut-être pas expliqué, c'est que sur une association sportive qui a à la fois une branche basket et puis une branche danse, bien sûr, on va essayer d'adapter au mieux le tarif et d'appliquer le niveau 1 sur la section basket, puisqu'on va être plutôt sur du fond sonore, et le niveau 3 uniquement sur les licenciés de la section danse pour différencier chaque usage de la musique selon une même association sportive. Mais dans tous les cas, on retient le nombre de licenciés global au club, qu'il y ait musique ou pas. Voilà. Les animations, elles sont généralement ouvertes à tous et pas que aux licenciés, mais on les inclut quand même dans le pack. Merci. Christine, est-ce que tu souhaites réagir? Oui, merci Pierre. En fait, j'ai reposé la question parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de nombre de participants, alors que moi, j'avais bien compris dans votre présentation que c'était le nombre de licenciés par club. Oui, c'est le nombre de licenciés sur le forfait annuel. Par contre, sur les séances occasionnelles, donc si le club fait le choix de déclarer à la séance, là, on va être sur éventuellement plutôt un nombre de participants. Donc, à la séance ou à la compétition, moi concrètement, nous, on a des compétitions sur l'espace public et les routes, et on n'est pas forcément capable de donner le nombre de personnes présentes sur des kilomètres de route. Bien sûr, oui, c'est Voyez. impossible. Donc, je pense que c'est un peu un cas particulier. Enfin, comment… En fait, là, effectivement, dans ce type de manifestation, que ce soit souvent sur les courses à pied, ou on va plutôt retenir le nombre de participants, puisqu'en général, la musique est diffusée avant le départ, à l'arrivée, et donc c'est plutôt eux qui profitent de la musique plutôt que les spectateurs qui sont en bord de route. Donc là, sur les événements comme ça de séances occasionnelles, on retient le nombre de participants et non pas le nombre de licenciés. D'accord, mais du coup, je pense que le forfait annuel est plus intéressant. Ah bah oui. Après, oui, effectivement, ça a l'avantage au moins vous savez à l'avance chaque année le montant des droits, vous savez ce qui est compris dans votre abonnement, vous n'avez pas de déclaration complémentaire à faire, sauf quand l'animation ne rentre pas dans les critères du contrat. Mais voilà, Ces forfaits-là vont répondre à 98% de la consommation musicale des clubs. Tout à fait. Merci pour vos précisions. Une question de Vincent. Y a-t-il également des déclarations à faire si un club met de la musique sur un entraînement sans accueil de public, en sachant que sur l'entraînement, il y aura juste les pratiquants pour un fond sonore? Oui, effectivement. C'est une déclaration à faire, oui. Ça rentre dans l'abonnement, ça fait partie de l'abonnement, effectivement.
Vincent, est-ce que vous souhaitez intervenir? Non, merci. Bah, écoutez, de rien. Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez éventuellement des remarques, des suggestions, des questions pour les agents de la SACEM qui nous font donc le plaisir d'être connectés et à votre disposition ce soir? Bon, de toute façon, on est à votre disposition au quotidien. Il y a une boîte mail également, enfin 2 boîtes mail, une pour Caen, une pour Rouen. Frédéric, est-ce que vous avez la possibilité éventuellement de remettre la slide avec les contacts et coordonnées, s'il vous plaît? Absolument. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous invite à prendre note, voilà, numéro de téléphone, courriel, adresse postale. Je tiens donc au nom du Cross Normandie à remercier très sincèrement donc Frédéric Ravelot, Denis Magalès, ainsi qu'Aline Quéré et Mathieu Beckers pour ce webinaire afin de sensibiliser donc les associations sportives du territoire normand. Nous restons à votre entière disposition si on peut vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Merci pareillement. Merci pour votre Merci à vous. Merci accueil. Et à votre disposition, effectivement, pour toute question. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à Merci très beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci, Merci à à bientôt. toutes et à tous. Bonne soirée.